Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Brave. J'espère que vous appréciez le concept jusqu'à présent. Je vous rappelle que l'intention du podcast, c'est de recevoir des femmes ambitieuses, courageuses qui viennent raconter qui elles sont, leur behind the scenes, leur histoire, des parties peut-être plus inconfortables de leur vie qu'elles ont vécues, dans le but de nous inspirer à prendre l'action, à continuer, no matter what. Donc aujourd'hui, on jase avec la magnifique Anne Bergeron. Anne, c'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà plusieurs années. C'est ça qu'on se dit avant d'enregistrer. Le temps passe vite. Puis Anne, c'est une femme de 52 ans qui est maman de 2 grandes filles, secrétaire de direction et motivatrice à temps plein. Donc une femme très occupée. C'est une femme aussi qui a, à l'aide de différentes entreprises en ligne, auquel elle est affiliée. Elle accompagne les femmes avec leur processus pour retrouver l'estime, dis-je, d'elles-mêmes, le bien-être et l'énergie. Elle les motive aussi et inspire à agir pour atteindre leur objectif, leurs rêves et leurs buts pour se sentir forte et puissante. D'où le nom de son groupe privé qu'on aura la chance de parler aujourd'hui, Powerful Woman. Donc Anne, merci et bienvenue sur le podcast Brave. Merci à toi pour l'invitation. Je suis honorée d'être là. Ça fait plaisir. J'ai hâte qu'on discute ensemble. Moi-même, j'ai hâte de connaître un peu ton behind the scene. Donc, je commencerai la discussion ensemble à savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui? On s'entend que tu fais plein de choses. On l'a dit, tu portes plusieurs chapeaux. Tu as beaucoup de succès aussi avec tes entreprises. Tu es full impliqué. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que tu es là où tu es aujourd'hui? Un mot me vient en tête, c'est constance. Je suis là, présente, depuis le jour 1. Le jour où j'ai décidé de devenir la version 2.0 de moi-même, je suis là. Pas toujours parfaite. Des fois, ça va pas toujours bien, mais je suis là, je fais de mon mieux. Et je pense que c'est vraiment la constance là, qui fait la différence. Et dans toutes les sphères de la vie, là, qu'on parle de remise en forme, de travail, de réseaux sociaux, être constante, faire de son mieux, être là, tout simplement. Hmm. Puis j'aimerais ça que tu nous partages, c'est quoi, selon toi, la définition de la constance? C'est quoi pour toi la constance? Quand quelqu'un entend ça, des fois, ça peut être un peu flou. C'est le faire même quand ça ne nous tente pas. Toujours être présente, faire 1%. Des fois, on va être Mhm, à 100%, des fois, on va être à 1%, mais c'est de le faire. Être constante, de toujours voir qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut, qui on veut devenir, puis pourquoi on le fait. Toujours se rappeler notre pourquoi. mhm, Être, quand on va travailler le matin, on se pose pas la question. On l'est tout un peu constant. On se brosse les dents, on va travailler, on va faire l'épicerie. C'est ça être constant, mais des fois, on l'est moins dans mhm, les sphères de prendre soin de soi, dans celles qu'on met de côté. Tu sais, souvent, c'est nous là, qu'on met de côté. On prend soin de notre famille, on va travailler, on prend soin de nos collègues, nos amis. Puis nous, ben, on est moins là pour nous. Alors, être constante, je pense que c'est ça. Je sais pas si ça mhm, résume bien mhm. Tellement. c'est vraiment de le faire, pas se poser de questions, voir notre objectif, c'est quoi qu'on veut, d'être là, d'être présente. Pas J'aime c'est ça. c'est pas être motivé nécessairement, là. C'est de le faire. Exact. Puis pour moi, la constance aussi, c'est pas la perfection. Tu sais, Et être non, constante, c'est pas être parfaite. Puis la constance, c'est différent d'une personne à l'autre. Tu sais, pour une personne, ça peut être de bouger 1 fois par jour, comme une autre, ça peut être de bouger 3 fois semaine. Tu sais, c'est exact. là que je pense que les gens se mettent beaucoup la pression de ah, telle personne est ultra constante, elle publie chaque jour sur les médias sociaux. Oui, mais toi, tu peux être très constante puis publier seulement 3 fois semaine aussi, là. T'as-tu des trucs, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es capable, justement, de dire, puis en plus, ça a été ton mot qui t'est venu à la réponse, qu'est-ce qui fait que t'es elle que t'es aujourd'hui? Comment tu fais pour rester constante vraiment chaque jour de ta vie? Je dis souvent que je fonctionne un peu comme un pilote automatique. J'ai ma routine, j'ai ma routine d'entraînement, j'ai ma routine pour me préparer pour mes journées. Tout est dans la routine, dans les habitudes. C'est de le faire, Mhm. de pas se poser de questions.
C'est vraiment ça. Je pense que c'est le pilote automatique, non pas parce que je ressens pas d'émotion ou que je vis pas le moment, mais Mhm. c'est plus d'être là, de le faire, puis d'avoir, quand on veut ajouter une habitude dans notre vie, ben c'est de la poser à autre chose qu'on fait déjà aussi. Fait que, tu sais, Mhm. cette habitude-là, cette constance-là, ben, ça va se faire toute seule. C'est de se lever. Si on parle de la routine du matin, d'entraînement, quelqu'un qui veut s'entraîner le matin, ben, c'est vraiment de toujours faire la même chose. D'avoir son Mhm. linge prêt la veille, d'avoir un endroit que tu n'as pas obligé à chaque fois de replacer tes choses. L'espace, tes vêtements t'attendent, tu le fais. Tu te lèves, tu te poses pas la question, ça me tente-tu? Est-ce que je dormirai encore? C'est sûr que ça fonctionnera pas. Mhm. Ça sonne, on se lève, on se pose pas de questions, pilote automatique, on le fait. Puis ça peut être dans toutes les sphères de notre vie aussi. On a un objectif, on le fait. On se demande pas, ça me tente-tu? Non, on le fait, c'est tout. Mhm. Notre vision, toujours avancer vers notre vision, continuer. Puis tu parles beaucoup de vision, d'objectifs. Comment tu fonctionnes, toi? Est-ce que c'est un objectif par sphère de vie? C'est-tu un objectif global de ta vie? Tu connectes de quelle façon à tes objectifs? Comment tu fonctionnes pour ça? Moi, je n'ai pas, mon objectif, là, en fait, c'est de ne pas revenir à celle que j'étais avant. Avant d'être Anne Bergeron Motivation, ma version Mhm. 2.0, je dirais, je pense que mon grand objectif, ce serait ça. J'en ai des petits à l'intérieur de ça, mais le grand, c'est vraiment celle que j'étais. Je ne veux pas retourner là. Donc, ça, c'est vraiment le grand. Et le petit, mais c'est les petits à l'intérieur de Mhm. ça, c'est vraiment de prendre soin de moi. J'ai la mission qui est née en moi le jour où moi, je me suis reconstruite, puis ensuite, Mhm. j'ai une mission qui est née d'aider les femmes à faire la même chose, humblement, parce que je ne suis pas une professionnelle, je suis une femme très ordinaire, mais je me suis dit, mon parcours peut peut-être aider les autres. Donc, mon objectif à moi personnel, c'est vraiment de ne pas retourner là et de rester dans le bien-être, l'énergie, puis d'arrêter de se mettre de la pression, puis d'être dans l'apparence, dans la perfection, dans la performance. C'est vraiment, la vie, elle peut être belle, simple et légère. Donc, mes Mhm. petits objectifs à l'intérieur de mon grand, c'est vraiment ça, de continuer dans cette lancée-là, de me sentir bien, de faire au mieux à chaque jour. J'adore. Puis je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui sont peut-être, qui se sentent prises dans leur version actuelle, peu importe Oui. que ce soit la version 1, 2, 3 ou 4, puis qui souhaitent passer justement à une nouvelle version que, tu sais, j'appelle dans mon monde aussi une nouvelle identité. Tu sais, Oui. de devenir vraiment une nouvelle personne, de modifier des choses, d'apporter des changements, d'enlever, supprimer, effacer des choses aussi de notre vie. Euh, Avant qu'on parle peut-être un petit peu plus de qui tu étais avant, parlons quand même du wake-up call. Qu'est-ce qui a fait en sorte, si ça a été du jour au lendemain, si ça a été un long processus, que tu t'es dit, OK, c'est terminé, je deviens cette nouvelle personne-là que je veux être? En fait, c'est arrivé, c'est un événement qui est arrivé qui m'a mise au pied du mur, qui m'a jetée par terre, si on veut. Puis moi, ça remonte en janvier 2012. Mhm, J'étais à une période de ma vie où est-ce que je dirais que je subissais ma vie plus que je la vivais. mhm, Je vivais, je subissais ce qui arrivait, puis tu sais, sans plus, pas de bonheur, pas de malheur, tu sais, c'est correct, là, un fleuve tranquille. mhm, Mais c'est ça, en janvier 2012, moi, j'ai vécu un événement dans ma famille. Mon père biologique mhm, a disparu. Donc, on ne savait plus où il était. Il avait une maladie mentale, donc on craignait pour sa mhm, vie. Et moi, cet événement-là m'a vraiment mis par terre. J'ai commencé à vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup, beaucoup de remise en question de qui je suis, parce que c'est un père que je n'ai pas connu nécessairement, qui était là quand j'étais très, très, très jeune. mhm. Donc là, c'est la culpabilité, c'est la peine, c'est les questions, c'est
tout brassé à l'intérieur de moi, là, cet événement-là a été l'élément déclencheur. Puis aujourd'hui, je le remercie parce que c'est probablement grâce à lui. Il n'a pas été là dans ma vie de son Mhm. vivant, mais je pense que il a décidé de m'aider il a vécu ça, parce que c'est ça qui m'a... des fois, il faut aller creux, hein, Mhm. pour remonter. Puis c'est vraiment cet événement-là. Je suis allée très creux là, dans l'anxiété, dans l'estime de moi, dans me comprendre, puis je suis qui, qu'est-ce que je veux. Je suis allée là, là. Je suis Mhm. allée au côté médical, psychologie. Je suis allée me chercher, me comprendre. Et c'est vraiment là, là, que j'ai commencé tranquillement à remonter, à me, à vouloir m'épanouir. Pas, cette journée-là, Mhm. là, je pensais pas à ça, là, mais Mhm. c'est Mhm. vraiment là que ça tout a commencé. Dans le fond, c'est quelque chose, là, le janvier 2012, c'est là le avant, puis le après, là. Il y a vraiment, tu sais, des fois dans la vie, il arrive des choses qu'on se Mhm. dit, c'est cette date-là, mais moi, Mhm. Mhm. c'est là que tout a commencé. Puis, est-ce que tu dirais, premièrement, merci du partage, est-ce que tu dirais que tu as encore des regrets par rapport à ça? On dirait ce que tu racontes, ça me fait penser à des fois, on se sent coupable à cause justement qu'on a des regrets. Puis avec la nouvelle personne en guillemets que tu es devenue aujourd'hui, quoi, 13, 14 ans plus tard. 13, c'est ça, ouais, 13 ans plus tard, Oui. est-ce que tu as encore des regrets? Qu'est-ce que tu penses des regrets dans la vie? Non, j'ai fait la paix avec ça parce que je suis allée chercher de l'aide, Mhm. parce que j'aurais pu justement tomber dans la culpabilité, Mhm. mais non, ça a fait partie de mon processus. Tu sais, ça en est suivi beaucoup parce que pour fermer cette parenthèse-là avec Mhm. mon père, dans le fond, on l'a retrouvé sans vie. Mhm. Donc, tu sais, j'ai dû aller vraiment faire du ménage, là, comprendre mes émotions, pas me sentir coupable. Puis, c'est ça qui m'a fait grandir, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de force Mhm. pour continuer à avancer par la suite. Puis, ça m'a amené, souvent quand on est dans un état, disons, angoisse, anxiété, dépression, tout ça, j'entendais à l'époque que le sport pouvait nous aider. Mhm. Puis, à travers ce processus-là, en août 2012 précisément, j'ai décidé de mettre le sport dans ma vie. Je me suis dit, je vais l'essayer. Tu sais, on essaie plein d'affaires dans la vie. Mhm. Mais ça, c'est vraiment le plus bel essai de ma vie. J'ai commencé à aller marcher, courir en août parce que là, je commençais à aller mieux avec l'aide que je suis allée chercher. Et Mhm. c'est vraiment ça qui a commencé à apaiser de plus en plus mon mental. Et ça m'a amené à faire un premier 5 kilomètres de course en 2013. Et ça, je te Wow. dirais, j'en ai des frissons, j'en parle, je le vis encore. Quand j'ai traversé l'Arche, parce que c'était une Mhm. course officielle, je me suis dit, waouh, je pars de loin, moi, là, là. C'est ça, tu partais Puis, d'où niveau sport, disons, niveau zéro, c'est activité? vrai, je ne l'ai pas dit, Ouais, zéro. Zéro, zéro en jamais. forme. Ok. Non, c'est vraiment, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Puis quand j'ai traversé cette arche-là, oui, il y a un accomplissement sportif, il est là, mais c'est l'accomplissement de moi, là. J'ai fait, waouh, je suis capable de faire ça. Et c'est là, là, on dirait que les valves se sont Hmm. ouvertes, là. Après ça, ça en est suivi, là, que des événements que j'ai faits. Je vais le faire parce que si j'ai été capable de faire ça, je suis capable de tout. J'ai été Ouais. capable de partir de très, très bas, d'accomplir ça. J'avais une phobie énorme de l'avion. Moi, je disais jamais je ne prendrai l'avion. Mhm. Mais en 2014, j'ai fait mon premier voyage. Fait que tu vois d'où je pars Ouais. à toutes les marches, les peurs, les doutes que j'ai Mhm. mis de côté, la force que ça m'a donné. Fait que c'est... Puis par rapport au sport, exemple, parce que je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent peut-être qui aimeraient s'y mettre ou recommencer, dis-je. Oui. T'as-tu des gens qui t'ont accompagné à travers ça ou c'était vraiment, tu sais, toi avec tes pensées? Comment t'as réussi à changer tes pensées de je suis pas trop sûre, ça me tente pas, ah, ok, je suis capable, je le fais, go, je m'inscris à un 5 kilomètres. Je l'ai fait par moi-même, je te dirais, là, c'était vraiment mon processus, moi avec moi. Justement, je voulais pas en parler parce que je me disais si je réussis pas,
si j'abandonne, parce Mhm, que mhm. souvent, l'humain, c'est plus facile d'abandonner que de travailler fort et de persévérer. Je me suis dit, il n'y a personne qui va le savoir. Donc, Mm. c'était vraiment moi avec moi. C'est au fil, ben, c'est quelqu'un que j'ai entendu dans une émission de télévision qui avait dit que le sport l'avait sorti d'un état dépressif. Donc, je me suis dit, Mhm, oh, c'est intéressant. C'est sûr qu'avec le temps, après ça, je me suis fait accompagner pour accomplir d'autres objectifs. Mais mhm. à cette époque-là, j'étais seule avec moi-même, là. De là aussi le podcast Brave, peut-être que ton histoire va en inspirer Ouais, d'autres, justement. Puis à ce jour, tu sais, peut-être pour celles qui connaissent pas Anne, puis tu me diras si je me trompe, mais comme c'est le centre de ta vie, là, l'activité physique. Là. Puis là, on parle même des années et des années plus tard. Presque chaque jour, tu t'entraînes, t'as ouais. fait ton premier demi-marathon cet Oui, été, en septembre, octobre octobre. 2024, ouais. Tu sais, comme, c'est resté, là. Puis c'est ça Oui, aussi la beauté de ton histoire, je trouve, c'est ça t'a aidé, oui, mais ça s'est solidifié, c'est resté. Puis c'est à travers chaque nouvelle sortie de zone de confort que tes pensées ont shifté d'une certaine façon. Puis ça, je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il y en a beaucoup qui attendent dans la vie. Tu vas reconnaître plein de femmes, c'est sûr, mais qui oui, attendent d'avoir assez confiance en elles oui, pour prendre action. Je vais attendre de me sentir mieux dans mon corps avant de m'inscrire à une course, avant d'aller au gym publiquement. Je vais attendre d'être plus confiante financièrement pour lancer ma business. Tu sais, qui attendent d'avoir plus confiance en X, Y, Z, mais au contraire, la confiance vient après l'action, dans l'action. tellement, tellement. C'est là que des fois, tu sais, la nuance est... C'est facile d'être prise dans le piège, disons, mais faut pas attendre, faut foncer. Puis là, la confiance va venir. Tu sais, tu le sais, je prône tellement les sorties de zone de confort. C'est ça qui apporte de la confiance. La confiance, c'est vraiment pas du jour au lendemain, là. On s'entend, c'est un processus. Puis même si on gagne confiance en nous, on peut faire 3 pas en arrière de temps en temps puis revenir à nos anciens patterns. Mais Oui. c'est en continuant d'être dans l'action que la confiance vient, là. Y a-tu d'autres sorties de zone de confort que tu penses, parce tu sais, exemple, là, tu t'inscris à un 5 km. Oui, Exemple, le lancement. Ouais, vas-y. après, au niveau de la course, ça l'a fait que monter. Après ça, j'ai fait un 10, un Wow. 15, et là, je voulais pour mes 50 ans faire un demi-marathon, mais bon, je me suis blessée, j'étais pas accompagnée. Donc, je Mhm. me suis vraiment associée à une coach pour faire mon Wow. demi-marathon. Et ça, le demi-marathon, pour moi, c'était le summum, là. Je sais Mhm. pas si, là, après, ma coach, elle me dit, il y a Ouais. quoi après? Je le sais pas, là, laisse-moi le vivre, là. À ce jour, j'ai pas encore d'objectif, mais Ouais. je carbure à ça maintenant. Autant avant, je vivais comme ça, Mhm. autant je carbure aux émotions. Quand j'ai des offres, des invitations, je me dis, est-ce que j'ai envie de dire non parce que j'ai peur? Ou il y a des choses qu'on ne veut pas faire, puis c'est correct, il faut se Mhm. respecter également, mais c'est de voir à l'intérieur, mais est-ce que c'est juste la peur? Qu'est-ce que ça pourrait m'amener? Puis Mhm. quand on dépasse cette peur-là, là, c'est bon après, là. Moi, c'est ça que j'ai envie de. Ma mission, elle est née en toute cette confiance-là que j'ai bâtie à partir de 2012. À chaque fois que je faisais des checks, c'était pas toujours parfait, là. Il y a des bouts de ma vie où je m'entraînais Mhm. moins, ça allait moins, mais j'étais toujours là. La constance, je revenais. Jamais j'ai passé un long de période Ouais. sans prendre soin de moi, sans être là, sans me donner Mhm. rendez-vous avec moi-même. Et cette confiance-là a fait qu'en août 2020, j'ai créé Anne Bergeron Motivation. Cette femme-là est devenue publique sur les réseaux Mhm. sociaux. Et ça m'a pris du courage, là, de me dire, OK, je me lance parce que ça vient avec toutes sortes de choses, là, des D'autres commentaires. peurs. D'autres Oui, c'est peurs. ça. C'est ça. Donc, c'est 2020, je me suis ouverte. J'ai dit, je vais aider les femmes. J'ai créé ma mission. Mhm. Et inspirer, j'espère, puis à chaque jour ou presque, je reçois un message que j'ai fait une différence. La personne, elle a bougé, elle est allée, elle a pris juste un moment pour elle. C'est pas nécessairement dans l'action. Je Mhm. prends beaucoup l'activité physique, mais c'est aussi juste de faire quelque chose qui te fait du bien.
Le Ouais. jour où tu reprends contrôle de toi, de tes émotions, que tu dis non quand tu veux dire non, que tu tu sais, tu te laisses pas porter, tu Mhm. prends le contrôle Mhm. de ta vie. C'est ça ma mission, là, d'inspirer. Depuis 2020, ça avance tellement vite, ça va faire 5 Je ans là, sais! que je C'est suis fou! là pour Tu ça. étais dans la première cohorte de Star d'Iram, d'ailleurs, Oui, qui a commencé le 4 octobre 2020. Je m'en souviens comme si c'était oui, hier. C'est fou, oui. là. Puis aujourd'hui, tu sais, parlons-en un peu de tes médias sociaux, mais depuis 2023, ça a fait quoi? Fois 20? Je sais pas ce qui s'est passé. Encore là, on revient à mon mot du début, c'est ma constance. Mhm. Parce qu'il y a des gens des femmes, moi, c'est surtout les Ouais. femmes ma mission est surtout vers elles, mais elles m'écrivent puis elles me disent, ça fait 1 an, 2 ans que je t'écoute, t'es encore là, puis t'es dans ma tête, je t'entends. C'est beau, là. Là, à ce moment-là, c'est le petit levier. Je fais comme, OK, il y a Ouais. encore du monde qui m'écoute. Puis des fois, Mhm. j'oublie que Ouais. je suis sur les réseaux sociaux. Quand je vais en public, les gens me disent, Ah, c'est toi, Anne Bergeron, c'est beau ce que tu fais. Je fais comme, OK, on oublie des Ouais. fois qu'on est Vraiment. sur les réseaux sociaux, mais c'est beau. Cette mission-là m'habite, puis Mhm. je veux la C'est la beauté du continuer. web aussi, que Oui, on peut vraiment amplifier notre mission, avoir un plus grand impact partout dans le monde. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du négatif oui. du web, on s'entend, mais ça nous permet quand même d'accomplir notre mission de vie, d'avoir un impact. Un mot, une vidéo, une phrase peut changer la vie de quelqu'un. Je trouve ça incroyable, là. Puis, dirais-tu, parce que surtout les femmes, je dirais, j'accompagne aussi plus les femmes, sur les médias sociaux, ont beaucoup la peur d'être vues. Oui, C'est comme la peur d'être vue, j'ai l'impression que les gens me jugent, j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, ou j'ai peur d'avoir un commentaire négatif. Ça a-tu été le cas pour toi? Comment tu gères cette peur-là, disons? ça a été quand j'ai commencé en 2020 à m'afficher sur les réseaux sociaux, encore là, ça a été un gros, gros travail sur moi-même parce que je n'ai pas le corps typique, là, Hmm. je sais pas, je trouve pas le mot, là, je veux pas dire le corps parfait parce qu'il n'y en a pas de corps parfait, Mhm. mais le corps qu'on voit le plus, je suis hors norme. Puis, au lieu de me sentir, d'avoir peur, je me suis dit, au contraire, je vais inspirer la femme comme moi qui a des rondeurs, qui a mon âge, qui a eu des enfants, qui, elle Mhm. aussi, elle va se dire, ben, moi aussi, souvent je lis ce message-là. Quand je t'ai vu, je me suis dit, moi aussi, je serais capable de prendre soin de moi, de m'affirmer, de bouger. C'est, je l'ai des fois, le syndrome de me dire, ah, tu sais, mais non, je Mhm. switch, puis je me dis non, je suis là pour ça, pour montrer qu'il y en a, la vie, c'est pas parfait. On n'a Mhm. pas de corps parfait. Puis, c'est pas pour rien que j'ai mon podcast grâce à toi maintenant. Je l'ai appelé Simplement Vrai. Quand Mhm. j'ai demandé à mes 2 filles: «Là, votre maman va sortir un podcast, on brainstorm, on trouve un nom». Là, on disait authentique, vrai, c'est ça que les gens souvent ils me disent. Ouais, Et là, on a trouvé le nom, Simplement Vrai, c'est moi, c'est la vraie vie. J'ai tellement. pas je suis pas comme je disais, je suis pas une professionnelle, je vais me chercher des formations comme avec toi, mais Ouais, tu sais, je suis humblement une motivatrice là j'adore. de Avec tes prendre filles soin de en soi. plus, c'est significatif, Oui, sérieux. Puis tes filles, j'ai goût de te poser la question. Tes filles, rappelle-nous, ils ont quel âge? Puis ils pensent quoi que Mom est populaire sur les médias sociaux? mes filles ont 30, ben, ma plus grande va avoir 30 ans ce mois-ci, puis ma plus jeune a 19 ans. J'ai la chance d'être encouragée par elles. Elles sont fières de leur maman parce que, tu sais, je leur demande, des fois, elles me font des petites suggestions, des commentaires, Mhm. mais c'est super constructif, mais elles n'ont pas honte là, de leur maman là, sur les réseaux sociaux. Puis mon chum aussi, je l'appelle mon adjoint. Des fois, je fais des choses, il place mes affaires, c'est correct. J'ai vraiment cette chance-là là, d'être bien entourée. Puis souvent, elle accepte de participer aussi là, sur mes réseaux sociaux. Je pense que ça amène un aspect encore là de la vraie vie. Mhm. La vraie Ouais. vie, c'est... T'as-tu eu besoin d'avoir,
sais, ben pas eu besoin, mais t'as-tu eu une conversation avec elle avant de te lancer sur le web ou même ton conjoint, tu sais, quand tu l'as rencontré, comment tu lui as présenté ça? Parce que des fois, je trouve que les gens ont peur de ce que les autres vont dire, de C'est leurs vrai. proches, en fait, mais prennent même pas le temps d'avoir cette conversation-là. Fait que je pense, bref, comment ça a été pour toi de, OK, là, je m'affiche, puis no matter what, maman va être en ligne? Ça s'est fait super bien, je te dirais. Au début, ça s'est fait naturellement, là. Que, J'ai pas vraiment annoncé, on n'a ouais. pas eu de conversation de meeting à la table, là. Mhm. Mais je leur ai dit, tu sais, que je me mettrais sur les réseaux sociaux, que j'avais une mission. Mais c'est parti, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis ça a super bien été. Puis mon conjoint, pour lui, je lui ai dit comment c'était important pour moi. Puis il m'accompagne là-dedans. Tu sais, je suis vraiment privilégiée, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a Mhm. cette chance-là, mais justement, ton entourage, c'est tellement important. Mhm. Il y a peut-être des fois du ménage à faire ou des discussions à avoir. Si les gens te briment, si les gens ne t'écoutent pas de ce que tu veux vraiment, de qui tu veux être, de ce que tu veux faire, c'est important de le dire, de le nommer, puis parfois de s'éloigner Mhm. de certaines personnes si c'est puissant en dedans, là. Je pense que ça fait partie du travail à faire sur nous-mêmes. Tellement. Y a-tu des gens de ton côté que eux ont choisi de quitter ta vie, si on veut, ben pas à cause, là, mais depuis que Oui, tu je comprends. es sur le web? Non, pas vraiment. Je suis vraiment privilégiée. Mhm. C'est- J'écoutais un de tes podcasts, puis tu disais que des fois, c'est pas nécessairement notre entourage qui nous encourage le plus dans nos Mhm. entreprises, mais c'est les gens qui sont là, qui écoutent, puis c'est Exact. correct. Ils jugent pas, c'est juste correct. C'est le plus important, je pense. C'est ça Oui, qui juge pas, puis c'est comme fais ce que tu as à faire d'une certaine façon. Là, tu sais, c'est justement, ça. mon chum, au début de la semaine, ben dimanche, quand j'ai fait le live du podcast, du lancement du nouveau podcast Brave, je me suis rendu compte que j'en avais même pas parlé. OK. Puis tu sais, j'étais comme, hey, c'est vrai. Fait que là, j'ai dit, hey, je lance un nouveau podcast Brave. Tu sais, il est juste comme, ok, cool. J'y montre le branding. Il est comme, ah, nice. Ou pour mon œuf, ma Pink Party Week, j'y montre. Il est comme, ah, c'est nice. Mais pose pas de questions. Ça intéresse pas vraiment. Mais ça vaut quand même tout l'or du monde. On s'entend un support Oui, versus un jugement ou des mots qui oui, peuvent blesser, etc. Je pense que c'est le plus important. Puis, comme tu as dit, en même temps, ça fait partie de la game. Autant entrepreneur, mais autant en tant que non-entrepreneur, là, perdre des gens en cours de route quand on est une personne qui décide de travailler sur nous-mêmes, ça peut, tu sais, d'un point de vue externe, ça peut être un peu le côté négatif, je trouve, du développement personnel. Vu qu'on apprend à mieux se connaître, qu'on chiffre notre identité, on perd des gens, on se pose 10 000 fois plus de questions, on est plus dans le moment présent, plus ça peut créer de l'anxiété de OK, respire, tu sais, oui. comme focus sur ce que tu fais actuellement, puis sois pas trop dans ta tête, dans ton mental. Mais sur le long terme, c'est ce qui fait qu'on peut impacter encore plus de gens parce que d'une certaine façon, on montre l'exemple, puis on leur montre un peu le chemin de qu'est-ce qui est possible. Puis je pense que toi et moi, on est deux personnes qui, sur notre lit de mort, veut avoir accompli le plus de choses possible en lien avec notre mission de vie, justement. Puis c'est ça que j'aime depuis le début de l'épisode. Tu dis vraiment, tu reviens beaucoup à ta mission. Puis je pense que c'est pour ça, d'un point de vue extérieur, que tu es autant à l'aise d'être constante, de te montrer, de show up, de pas avoir nécessairement la peur d'être vue par plus de personnes. Parce que pour toi, c'est ta mission, ça fait partie de ta mission, être constante puis te Exact. montrer. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs dans leur tête, c'est ah, je vends, la peur de vendre. Mais c'est pas une question de vendre, créer du contenu. Non, C'est une question de l'impact, la différence que tu vas faire dans la vie des autres. exactement, c'est en plein ça. Moi, je montre mon humble vie, mes habitudes de vie qui me font du bien à moi. T'as le goût, ça te tente, let's go. Tu sais, si t'aimes pas ça, si ça te rejoint pas, on swipe, hein? Ça, c'est Exact. Puis même si ça te rejoint pas, on sera pas surprise que la personne revient 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Ah, finalement, j'ai jamais exactement. vraiment arrêté de t'écouter dans mon auto, exemple. Puis là, reviennent dans ton univers. Puis de là, la puissance de la constance, les gens reviennent, là, ou même les gens qui Ouais, t'accompagnent décident de partir, décident de revenir, là, parce que t'es vrai, t'es authentique, t'es constance.
Puis la J'en constance, ai on dirait, ça une donne qui m'a confiance. Oui, j'en ai une qui m'a dit ça justement à un moment donné. Elle m'a dit: «Au début, je te voyais, tu m'énervais». Mais là, elle m'a écrit pour savoir c'était quoi mon offre de service. Alors j'ai dit: «Voilà». Exact. Puis c'est correct que dans notre contenu, ça trigger, pas négativement, mais qu'on vienne trigger des gens qui sont pas rendus là, tout simplement. C'est comme c'est Exact. pas pour eux présentement, mais en faisant le travail sur eux ou elles-mêmes, se disent OK, finalement, c'est vraiment avec elles que j'ai envie de travailler. Puis en étant nous-mêmes, les gens peuvent pas se tromper, les gens peuvent pas être déçus parce que si je te montre en vidéo, en podcast, c'est exactement qui je suis quand on travaille en one-on-one ou en groupe. Donc, de Oui. là, l'importance de l'authenticité aussi sur le web. Puis, je pense que les gens se cassent la tête à se dire qui je veux être sur les médias sociaux, mais l'important, c'est d'être nous, là. Puis, pour revenir à ton succès, selon toi, c'est quoi qui a quand même déclenché ça? Y a-tu une vidéo, une collaboration? Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment levé? Non, je suis pas capable de Non, le de mettre nommer, de de mots. le nom. De Ça s'est fait moi, ça a toujours été comme ça, puis je Mhm. sais pas, 2023, peut-être l'algorithme, là, des réseaux sociaux m'a propulsée, j'ai aucune idée. Il y a pas une chose en particulier, et depuis ce temps-là, ça fait que Ouais, monter, puis, tu sais, ma portée est encore plus grande, puis ça me rend encore plus, heureuse et accomplie, là, dans ma mission. j'adore. Puis pour revenir à ce que tu disais un peu tantôt, peut-être pour celles qui nous écoutent, qui se sentent justement sur un point neutre, euh, sont heureuses, il n'y a rien de spécial qui arrive, c'est la routine, le train-train chaque jour, mais qui savent qu'elles pourraient tellement accomplir plus, être une meilleure personne, une meilleure conjointe, une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure personne, point. C'est quoi le prochain petit step à prendre pour elles? Comment elles peuvent se sortir de ce confort-là qui pourrait devenir inconfortable pour les faire avancer? Moi, j'aurais envie de dire le développement personnel, parce que si on recule, moi, en 2012, Mhm. les livres de développement personnel, les podcasts, c'était pas Il y tant en là, là. avait-tu, ouais? Aujourd'hui, là, le monde est, tout est possible. Mhm. Donc, moi, je dirais de faire du développement personnel, peut-être une lecture, un podcast, aller voir, aller à l'intérieur aussi de qu'est-ce qui me fait vibrer. Si je n'avais aucune limite, je serais qui? Je ferais quoi? Wow. À un moment donné, j'ai fait cet exercice-là sur papier. Là, il n'y a pas de limite d'argent, il y a rien là. Il n'y a pas de Mhm. limite de géographie, de tout est possible. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Puis de voir il y a assurément des choses là-dedans qui pourraient le devenir, mais il faut aller vraiment à l'intérieur de soi, aller chercher de l'aide, aller chercher au niveau du développement personnel. Et aujourd'hui, là, Mhm. c'est tellement tout est là à portée de main, là. On n'est pas obligé de défrayer des coûts, là. Non. Il y a la bibliothèque, les podcasts, c'est gratuit. Tout est YouTube. là, tout est possible. C'est vraiment, je pense, de faire l'exercice de qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Puis moi, j'appelle ça des fois des bébés rêves. On a tous des petits bébés rêves. Ah! Commencer par les réaliser, ces bébés-là. Puis après ça, de voir que, ah, ben, c'est possible. Puis d'upgrader la vie, c'est ça, hein. On veut toujours un petit peu plus. J'adore! Des Puis, bébés rêves, ça va me ouais. marquer, je pense. Puis c'est aussi, pour revenir à notre environnement, les gens autour de nous, ça reste que c'est super important. De même, tu sais, c'est sûr que ça peut être, tu sais, enfant, conjoint, conjointe, meilleur ami, etc. Mais il y a tellement de communautés aussi en ligne puis en Oui, t'as présentiel. Là, en raison. présentiel, ça l'explose là, depuis un an. Tu sais, de faire partie d'une communauté de femmes qui comprennent ce que tu vis actuellement, qu'il y en a qui sont peut-être passées dans leur identité 2.0, puis qui comprennent qu'est-ce que tu vis actuellement, ça, je trouve que ça l'aide tellement, là, tu sais. De mon côté, il y a plus sur l'entrepreneuriat, j'avais zéro entrepreneur dans ma vie. Dès que j'ai commencé à recevoir des entrepreneurs sur mon podcast, un réseau s'est créé, ça a tout changé pour moi. Je pense que le plus difficile, dans peu importe ce qu'on vit dans la vie, c'est le sentiment de se sentir seul. Oui, t'as raison. Et pourquoi nous? Je me sens seule. OK, je vais écouter une vidéo, mais à qui je peux en parler après? Tu sais, c'est comme le deuxième baby step, on pourrait dire, c'est trouve une crowd, une Oui, communauté.
comme le groupe d'Anne Bergeron Motivation pour C'est vraiment c'est avancer. drôle que tu dises ça parce que tu viens de me faire réaliser quelque chose. C'est que j'ai créé mon groupe privé Powerful Woman. Powerful parce que pour moi, quand tu Overwhelming. prends soin de toi, tu deviens puissante. Puis je trouvais que Powerful, c'était plus beau que puissante. Mais je l'ai parti en juin 2023. Donc, OK. c'est le lien, là. Tu sais, tu me disais, il t'est arrivé quelque chose en 2023? Mais oui, j'ai créé ma communauté privée à moi Mmh. avec ma. Là, j'ai mis. Avant, j'étais dans un autre groupe avec d'autres personnes. Là, Ouais. je me suis dit, je suis prête. Je me sens prête, je me sens forte, je me sens outillée. Je pars ma communauté. Je l'ai partie à l'été 2023. Fait que c'est peut-être ça, là. Je Mais ce que je réalise. ressens, ouais, puis ce que je ressens, je pense, c'est pas le fait que tu aies créé un groupe privé stratégiquement, là. C'est ton chiffre identitaire à l'intérieur de toi de dire je suis prête à avoir ma communauté, puis Ouais. probablement que le contenu que tu publiais publiquement sur tes pages était peut-être, tu sais, ton magnétisme était peut-être 10 fois plus fort parce qu'à l'intérieur de toi, tu savais que maintenant tu avais ta communauté, fait que tout faisait encore plus de sens Oui, d'une certaine vraiment. façon. Ouais, ouais. J'adore. Ben, Ouais. justement, faire partie d'un groupe privé, que c'est vraiment celles qui ont des désirs similaires. Wow! Tu sais, comme Wow. game changer. Puis on le sait, dans la vie, tout vivre seul, c'est bien trop difficile. Ça prend 10 fois plus de temps aussi à avancer. Versus avoir des gens, que ça soit notre entourage ou pas, mais de trouver notre crowd, notre communauté en ligne ou en personne, je pense que c'est un gros game changer, là. Toi, ton groupe, ça ressemble à quoi? Comme, est-ce que tu as des critères? Est-ce qu'il y a des lives, des trainings? Ça ressemble à quoi dans ton groupe? Dans mon groupe, en fait, c'est un groupe exclusif pour mes clientes. Elles OK, doivent être j'adore. clientes là, à l'une de mes entreprises Entreprise. auxquelles je suis affiliée. Et dans ce groupe-là, j'invite des collaboratrices, je donne des Wow! ateliers, je fais des talks de motivation que j'appelle. Des fois, ils me montrent quelque chose, je m'en vais en live, je les booste, je suis là quotidiennement pour les motiver. Et les femmes s'aident entre elles. Ce Mhm. que j'aime, c'est que je ne suis pas la seule porteuse dans ce groupe-là, Ouais. parce que des fois, je pourrais ne même pas être là, puis Mhm. elles s'encouragent. Je trouve ça beau. Ce que je voulais bâtir, je J'adore. l'ai, je trouve ça magnifique. On fait des activités en présentiel, en virtuel. Ah, wow! C'est vraiment, puis elles se sentent, comme tu disais, elles se sentent moins seules. Mhm. Parce que des fois, elles vivent des moments difficiles, des maladies, des Mhm. blessures. Et là, elles en parlent, donc on s'encourage. Peu importe qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, tu sais, que ce soit le jardinage, que ce soit, Mhm. peu importe qu'est-ce qu'on aime, il y a un groupe à quelque part pour t'encourager, te soutenir dans ta passion. Et je pense qu'il faut juste trouver Mhm. cet entourage-là, comme tu dis, pour pas être seul, là, ça fait vraiment la différence. Et moi, le plus beau message qu'on m'a dit, c'est que tous les soirs, j'aime aller voir dans le groupe qu'est-ce qui s'est passé, Ah, encourager les femmes, les féliciter. Fait que c'est vraiment magnifique. j'adore. Ouais. J'adore. Mais ça le dit, tu sais, on le dit, l'humain est fait vraiment pour vivre en communauté, là. Oui. Puis ça, c'est le genre de choses, tu sais, pour celles qui écoutent, que vous avez le contrôle. Donc, quand on va moins bien, c'est tellement facile. Je suis passée par là, je passe encore par là. Quand ça va moins bien, d'être dans l'excuse. Mais là, ce qu'on vous partage ici aujourd'hui, vous avez le contrôle, vous avez le choix de prendre la décision de faire vos recherches pour joindre la communauté que vous voulez. Cliquez sur le lien en dessous de l'épisode puis rejoindre le groupe à Anne. Ben, d'aller écrire à Anne en premier Ouais. pour voir son univers puis éventuellement peut-être faire partie de son groupe ou juste de suivre Anne sur ses médias sociaux avec du bon contenu. Bref, vous avez le choix de prendre action. Puis quelque chose que je prône depuis plusieurs années, c'est vraiment de prendre responsabilité pour. Oui, Mm. la vie parfois nous envoie des bombes, des choses qu'on est comme ouh, je cogne, tu sais, j'ai frappé un mur. Mais qui choisis-tu d'être dans ces moments-là? C'est tellement important de prendre responsabilité pour. Puis ça peut, tu sais, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est des fois de se comparer avec le cheminement des autres. Il y en a Oui, qui vont se relever d'un deuil, par exemple, après un mois. Il y en a, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu sais, c'est de pas se comparer, mais de garder en tête notre vision de cette nouvelle personne-là qu'on a envie d'être. tellement. Je suis totalement Pep d'accord talk avec toi. ici. C'est ça. Je sais pas, je m'en allais avec mes skis.
Je finirai l'épisode, Anne, en te posant la question, c'est quoi le succès pour toi? C'est quoi ta définition du succès? Oh mon Dieu, c'est tellement simple, c'est d'avoir hâte de me lever le matin pour vivre ma journée, pour vivre, continuer ma mission, tout simplement. Premièrement, moi, me prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, ma santé physique, puis continuer ma mission. Puis le succès, pour moi, il n'est pas monétaire, il est vraiment d'être bien. Peu importe qui on est, comment on est, qu'est-ce qu'on a l'air, d'être bien. Me lever le matin, j'ai hâte de vivre mes journées, qu'on soit lundi, qu'on soit samedi, que je sois en vacances ou pas. Pour moi, c'est ça, mon succès à moi. Puis je suis fière de dire que je le vis présentement, là. C'est ce qui fait que, comme tu disais tantôt, je suis constante parce que demain, je veux revivre cette journée-là. Fait que je Ah, suis constante, je suis encore là. Fait que pour moi, le succès, c'est d'être bien, là, aligné avec ce qu'on veut, puis d'avancer vers qui on veut être, là. j'adore! Wow, wow, wow! C'est magnifique! Puis je suis tellement d'accord avec toi aussi que le succès, c'est... Tu sais, oui, c'est différent d'une personne à l'autre, mais dans notre société, on l'attribue beaucoup au savoir-faire, tout ce que les gens accomplissent. Mais la définition que tu viens de nous dire, c'est savoir-être. Là, c'est vraiment comment tu te sens, comment tu te perçois, comment tu es bien avec toi. Puis on le sait, quand on est bien avec nous-mêmes, c'est tellement plus facile après d'être bien avec les autres parce que Ça tout part transparaît, de toi. on rayonne, Magnifique. puis moi, je veux comme rayonner, puis faire briller les autres, là. Exact. Tu rayonnes déjà en masse. Je te le confirme. Je suis vraiment, vraiment fière de toi. Puis je te suis encore sur les médias sociaux. Puis je suis comme, oh my God, let's go! Quand t'as lancé ton podcast, j'étais tellement, yeah! Eh oui! J'étais vraiment, vraiment Mm. contente. Donc, merci vraiment, belle femme, d'être passée sur le podcast Brave. Est-ce que tu veux nous Merci. partager les endroits justement où te suivre, où as-tu une plateforme de préférence? En fait, Anne Bergeron Motivation, vous allez me trouver partout, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. J'ai ma page Internet aussi, annebergeronmotivation.com. Donc, c'est facile de me trouver. Yeah, c'est une bonne stratégie, ça. Une bonne idée. Donc, merci vraiment, Anne, d'être passée sur le podcast. C'est super apprécié. J'ai adoré notre conversation. Moi aussi. Puis, merci. Je te fais un câlin virtuel. On dirait que je te fais un Oui. gros câlin. Merci aussi à tous celles qui ont écouté l'épisode. N'oubliez pas de share l'épisode en stories une fois que vous l'avez écouté, de taguer Anne, de me taguer si vous souhaitez. Puis, n'hésitez pas aussi à nous écrire si vous avez eu des prises de conscience. Une claque d'en face, comme on dit, puis un gros wake-up call de OK, let's go, je prends action, puis je fonce. N'hésitez pas à nous le partager. On aime toujours ça, savoir qui écoute l'épisode, puis qu'est-ce que vous en avez pensé aussi. Donc, sur ce, tout le monde, je vous souhaite une très belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine avec une autre invitée. Bye bye!